Hello, c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous emmener dans ma routine d'entraînement. Donc on va passer une semaine entière à la salle, à la muscu, à transpirer, à se donner, des fois à souffler, à en avoir marre, à être fatigué. Mais comme ça vous aurez un petit aperçu des exercices que je fais. C'est parti! I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us. Avant de vous montrer ma séance, je voulais absolument vous montrer ma tenue. Elle est trop belle, tout vient de chez Shein. Je sais que c'est pas bien, mais c'est pas cher au moins. Et puis voilà ma copine Yelka. Grâce à elle, les gens au basique, ils comprennent que je suis pas aussi aigrie que ce que j'en ai l'air. Même si je leur donne pas tort, j'ai l'air trop aigrie à la salle. On dirait que je tire la gueule à fond. On fait un petit selfie dans les vestiaires avant de commencer les choses sérieusement. Donc là, je m'échauffe le haut du corps dynamiquement. Moi ou pas? Oui. Allez les gars, on va partir pour ma séance pec, épaules, triceps. Du coup, on va aller commencer sur le bench, un de mes exos préférés parce que je me sens trop fort dessus. Donc c'est parti! Je commence la barre à vide toujours. Et pour le moment, tout va bien parce que forcément, il n'y a que 20 kilos. Je fais quelques reps pour m'échauffer et après, je vais faire une montée en charge progressive. Là, on était déjà à 40 kilos qui est ma charge de travail. Et à ce moment-là, tout se passait encore bien. Même si le ressenti était pas terrible dans ma tête, mais ça allait, la barre montait. Putain les gars, quand la première série elle est déjà compliquée, le reste ça va déjà pas aller. Et normalement je dois encore monter le poids. Et là j'étais à 45 kilos, ce qui normalement devait passer, mais 3, 2, 1, et je suis restée coincée sous la barre. Pec fly, je suis pas sûre de le faire correctement. J'avoue que pendant très longtemps je le faisais pas, mais ça me permet de montrer que je suis un bonhomme et que j'ai des pecs moi. Les élévations latérales, après plus de 2 ans de salle, j'ai enfin réussi à monter et à mettre 3,25 kg. Wouhou! On finit par du cardio. Parce qu'il y a le cas, c'est une fan de cardio et moi, absolument pas. Du coup là, je fais genre que tout va bien, je souris, alors que je suis déjà au bout de ma vie et que ça fait même pas 10 minutes que ça a commencé. On se retrouve dans mon deuxième jour d'entraînement. Techniquement c'est le premier parce que du coup on est lundi. Et du coup je vous ai filmé le dimanche juste avant parce que j'étais avec une copine et que je savais qu'elle allait pouvoir me filmer un peu du contenu. Donc aujourd'hui c'est ma grosse séance fessier et également ischio. Faut savoir que pendant très longtemps, c'est-à-dire limite plus d'un an, voire un an et demi, je détestais cette séance. C'est-à-dire que si je pouvais skipper une séance, c'était ma séance fessier, c'était ma séance vraiment celle, je sais pas pourquoi, genre je l'aimais pas, j'avais l'impression qu'elle m'épuisait, franchement c'était pas du tout la séance où j'étais la plus forte. Là ça fait un petit moment que je la reprends sérieusement. J'ai regardé pas mal de tutoriels pour être sûre que mes exercices, l'exécution elle était pas trop mauvaise. Et
Maintenant, je dirais que c'est une séance dans laquelle je me sens beaucoup plus à l'aise, que je commence à apprécier de plus en plus. Et c'est des exos que je fais plus en soupirant et en me disant j'ai hâte que ce soit fini. Évidemment, elle prend du temps à faire parce qu'il y a des setups, etc. La montée en charge progressive, etc. Donc je vous embarque et on se retrouve à la salle et je vous montrerai une de mes tenues favorites dans laquelle je me sens trop belle. Du coup, et on sait que même si on est fatigué et même s'il n'y a rien qui va, si déjà on se sent bien dans sa tenue de sport, on a déjà quasi tout gagné, genre on se sent plus forte en même temps. De nouveau, je vous donne un petit aperçu de mon échauffement du bas du corps, mais en accéléré parce que sinon vous vous ferez chier. All I see is you, the wonder of everything you say you do. My mind made up, never looking back, my eyes stay up. All I see now is wake up the stars tonight. Le RDL, histoire que vous voyez bien mes fesses. We'll be burning on, building a brighter light where no one knows, a place untold. Give me a hand tonight, and everything will be alright. We'll run away into the fields of gold where dreams are grown. It's young. Ressenti au bout de la... Oh sérieux, je vais au bout de ma vie. Alors, déjà j'étais idiote parce que je suis passée de 40 à 60. Alors que d'habitude je fais 40, 50, 60, 70. 70 étant ma charge d'entraînement. Je suis fatiguée. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, je ne sais absolument pas compter, même à bientôt 23 ans. Pareil pour le back extension. Je devais partir pour WeRep. Et ben il y en a une, on sait pas où elle est partie. Kickback, histoire de bien travailler ses fessiers jusqu'au bout, de sentir cette brûlure qu'on adore. Et pour que je vous remonte encore un peu mes fessiers. Running to higher ground, we'll be chasing every sound, blazing a path into the glowing light where truths collide. Ok les gars, petit bilan de ma séance. Donc, faut savoir que je suis super fatiguée comme je vous avais dit. Et en plus, pourtant j'ai bien mangé ce matin, j'ai laissé suffisamment de temps pour pouvoir digérer. Mais je sais pas, genre j'étais fatiguée et depuis le début de ma séance, j'avais la tête qui tournait à fond. Je sais pas pourquoi, sûrement la fatigue. Du coup, le premier exo, ça a été, mes charges elles semblaient déjà un peu plus lourdes que d'habitude. En général, quand la charge paraît plus lourde, c'est que je suis fatiguée souvent. Par contre, le leg press en unilatéral, on est à 50 kg pour 6 reps. Par contre, vous allez voir que je sais absolument pas compter. Et franchement, très bon ressenti. Je pense que je pourrais un peu augmenter, mais comme d'habitude, je privilégie l'exécution. J'essaye un max de pas trop faire d'erreurs. Du coup, j'espère que c'est pas trop mauvais.
Ensuite, le back extension, c'est toujours un exo qui me fait un peu tourner la tête, qui me demande beaucoup d'énergie. C'est le fait d'être en bas et de remonter, genre la tête en bas, remonter et tout. J'avais déjà essayé d'augmenter le poids sur cet exo, mais mon exécution devenait... je prenais trop dans mes lombaires. Du coup, je préfère diminuer et garder une bonne exécution. Et en plus, j'ai réussi à trouver la technique pour garder un maximum mon dos droit. En fait, de base, j'ai le dos cambré, mais j'essaie de faire vraiment attention à mon exécution. Pour mes ischios, le leg curl, comme d'hab, une semaine ça va, une semaine ça va pas. Cette fois-ci, c'était pas trop terrible. Mais je sais pas, des fois j'ai l'impression que j'ai un peu une faiblesse ischio. Mais du coup, je sais pas trop comment y remédier parce qu'en soi, mon RDL, mon back extension et mon leg curl, ça les mobilise déjà. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Donc voilà, maintenant je suis pas non plus limitée dans mes autres exos à cause de ça. Donc j'essaie de faire de mon mieux. Et pour finir le kickback, je suis quand même fière parce que du coup je suis allée directement à 15,8 kg. Donc l'exécution, il faut encore que je la revoie. Et aussi ma technique de bracing et de respiration, il faut aussi que je fasse attention et que j'y pense plus souvent. Je voulais pas faire de cardio parce que du coup j'avais la tête qui tournait. Je me suis dit discipline, donc je m'étais dit de base 15 minutes. Au final là j'ai fait 15 minutes et puis 5 minutes de récupération, ce qui fait un total de 20 minutes. Et en plus, au final, je me sens bien. En fait, je sais que le cardio, genre, je le redoute. Mais je sais que quand il est fini, je me sens trop bien. C'était comme quand j'allais courir avant. Du coup, je suis quand même assez contente. Petit à petit, il faut que je le réincorpore dans mes séances. Mais je veux pas me dégoûter et faire trop tout de suite. Pour vraiment que ça soit ancré dans mes habitudes. Donc voilà, c'était quand même une bonne séance. Et ça me fait toujours du bien d'y aller. Même quand j'ai pas la motivation, même quand je suis fatiguée. Donc voilà, c'était ma séance fessier, la première de la semaine, lundi. Et on se retrouvera mercredi pour ma séance dos. Voilà, on se retrouve pour ma deuxième séance de la semaine. J'ai été chez le coiffeur hier, du coup je suis contente. Et ça va être ma séance dos biceps que vous aviez déjà vu parce que je l'avais mis dans mon vlog fin des examens. Du coup elle a pas trop changé depuis, parce que du coup j'ai pas encore changé de programme. Mais c'est pas grave, on parlera un peu de mon ressenti, etc. Et vous pourrez quand même voir si c'était pas encore le cas. Les exercices que je fais, en ce moment j'essaye de commencer les tractions lestées. Et sinon pour le reste, ça n'a pas du tout changé. Mais c'est pas grave, toujours dans le fun. Avec de nouveau une tenue que j'aime trop. Mais vous la verrez quand on sera au basique. Ressenti, ça me paraît plus simple avec le poids de 2 kg que sans une seule fois. Franchement, je suis contente, je sais que 2 kg c'est bien, mais le but forcément c'est de rester maximum plus à petit. Du coup, je suis trop contente. Je vais pas trop commencer ma séance d'eau parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je commence par le lat pull down. De nouveau, toujours une charge progressive pour ne pas se blesser. On fait un peu d'unilatéral. En vrai, j'ai quand même travaillé ma technique depuis la dernière fois que je l'avais fait et je m'étais filmée. Mais évidemment, en unilatéral, il y a toujours un bras qui va beaucoup mieux que l'autre. Et on finit par les biceps. Bon, avec l'accéléré, on dirait que je fais beaucoup de balancés et j'avoue qu'en me regardant, la technique n'était pas incroyable. Je reverrai ça la prochaine fois. Mais je suis au bout de ma vie, ça se voit.
les gars, ça a été une catastrophe. Et quand je vous dis une catastrophe, même la voiture et la lumière, elles veulent pas coopérer. Ça a été un fail total. Du début jusqu'à la fin. Genre franchement, y a rien qui a été. Genre la technique, elle était absolument pas au point aujourd'hui. Les charges, il y avait rien qui allait. Pourtant ça démarrait bien avec les tractions. Même si mon poids du corps me paraissait déjà trop lourd. Mais je m'étais dit genre ça va. Et en fait non, je sens que je suis claquée. Que je dors très mal en ce moment. Mais du coup ça se répercute sur mes séances parce qu'en ce moment c'est vrai que je suis fatiguée. Ce qui est censé être mes charges normales, elles me paraissent giga lourdes. Et du coup ça empiète sur mon exécution. Et du coup y a rien qui va. Au moins elle est finie, je dois faire du cardio. Je laisse tomber. J'irai peut-être vendredi ou samedi, j'en sais rien. Mais franchement voilà, ça arrive mais ça me saoule. En fait, je crois qu'il y a rien de pire que la séance de muscu quand ça se passe pas bien. Parce que du coup, c'est censé nous vider la tête, nous faire sentir fort, etc. Mais au moins, c'est fait, j'en suis débarrassée. Mais en fait, je ressors même pas contente et heureuse de cette séance. Genre, je ressors encore plus fatiguée. Je ressors saoulée du coup qu'il y a rien qui a été. D'habitude, après la salle, je me sens trop bien, je me sens forte, je suis dans un bon mood. Mais aujourd'hui, je suis juste soulagée que ce soit enfin fini. Du coup, c'est dommage, mais c'est la vie, c'est comme ça. On verra comment la dernière séance, enfin, techniquement ma troisième de la semaine, mais pour vous, ce sera la dernière. Donc, ma séance squats, mollets se passe. C'est une séance que j'adore, mais vu qu'en ce moment, c'est pas la grande forme, j'espère que ça va bien se passer. Oh là, on est vendredi, on se retrouve pour la dernière séance de ma semaine. En tout cas, la dernière séance sur ce blog, parce que techniquement, moi, c'est ma troisième séance. Et on va partir sur une bonne séance quads, mollets. Avant, c'était ma séance genre préférée. Oh, moi, je pourrais mourir pour elle, genre je l'aimais trop. Je faisais du squat et tout, c'était une pépite. Et après, j'ai un peu changé mon programme. Du coup, j'ai inséré les fentes que je faisais beaucoup à mes débuts. Et puis, j'ai enlevé l'exo. Enfin, je l'ai remplacé par un autre. Et en fait, au Basic Fit, ils ont eu un hack squat. Et donc, il fallait absolument que je teste ce hack squat. Du coup, je l'ai testé. Je peux vous dire que la première fois que je l'ai utilisé, les gars, c'est réel. Les épaules, c'est impossible, genre mes veines elles ont dû se péter, genre ça faisait trop mal. Il faut souffrir pour être belle comme on dit. Du coup j'ai persévéré et mes épaules se sont adaptées à la douleur. Et du coup vous allez voir un peu comment j'organise ma séance. En fait je crois qu'avant c'était vraiment une des séances dans laquelle je me sentais genre la plus forte. En mode j'aimais trop soulever lourd et tout, genre mes quiz et tout, genre j'aimais trop. Et maintenant, en fait, je crois que j'ai plus vraiment une séance préférée. Je vous préviens déjà, je suis claquée, je suis un peu malade. Je crois qu'hier j'ai pris froid. J'ai un peu la crève, j'ai super mal à la gorge, mais vraiment giga mal. Et je suis pas en grande forme parce que de nouveau je suis allée dormir tard, je me suis réveillée tôt. Ça se voit à ma tête, genre vraiment je n'en peux plus les gars. Le hack squat, aka une machine de torture. Tout allait bien parce que là de nouveau c'était à vide. Et on augmente petit à petit. Je commençais déjà à avoir mal aux épaules. Mais je fais genre que tout va bien. À 100 kilos, j'étais au bout de ma vie. Ensuite, on part sur des fentes, mais comme pour les exercices en unilatéral dans le haut du corps, il y a toujours une jambe où ça va et une jambe où on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a aucun équilibre, il n'y a rien qui va. Si mon bas du corps décolle trop, la prochaine fois il faudra que je fasse attention à ma technique. Où je pense que je ressens vraiment l'impact de mon manque de sommeil sur mes séances, où j'ai pas de motivation, où j'ai
où j'ai pas voulu, où j'ai pas envie d'aller, où j'ai l'impression de subir ma séance plus que de l'apprécier. Il n'y a rien de pire quand on a envie de se défouler, d'être au bout de sa vie et d'avoir juste envie de rentrer. Là, ça, je crois que ça se voit à ma tête que je suis au bout de ma vie, je suis claquée. D'habitude, je suis motivée, mais là, j'ai eu vraiment du mal à me mettre dedans. Mes perfs, elles ont été éclatées. Même en diminuant le poids, c'était déjà trop lourd, j'étais trop fatiguée, mes muscles sont fatigués. Du coup, ça me saoule. Mais il y a des semaines comme ça où ça va pas, où on est fatigué. Et c'est important d'écouter son corps. Parce que j'avoue que j'ai tendance des fois à pousser et à pas écouter les signaux que mon corps m'envoie. Mais c'est pas une bonne idée. Parce qu'en général, s'il envoie un signal, c'est qu'il y a quelque chose. Là, c'est la fatigue. Et c'est aussi comme ça qu'on peut facilement se blesser quand on est fatigué. Et du coup, voilà. J'espère que vous aurez quand même apprécié la vidéo. Que vous aurez pu un peu voir les exos que je vais faire. Je vais bientôt changer mon programme. Je sais pas encore si la semaine pro, je télécharge. Je fais une pause totale. Ou je commence mon nouveau programme. Et je vois les charges que je mets. Je vais voir. Là, je vais juste rentrer, manger. J'ai mal à la gorge, j'en peux plus. Mais donc voilà, même si j'adore la muscu et que c'est devenu le seul sport que je fais, il y a des jours comme ça où ça va pas. Et puis that's life quoi. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. Prenez soin de vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bisous!